Méditation, relaxation du soir pour les enfants. Texte et narration, Gaël de Vatasi. Musique composée par Geoffrey Laure. La plume Gabrielle et le totem magique. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les enfants de la Terre. Je me présente, je suis la plume Gabrielle et je vais t'aider à te détendre, à te relaxer tout en douceur. Et ensuite, nous irons dans mon pays magique, au pays des enfants plumes. Bien installé, confortablement dans ton lit, bien au chaud, tu peux laisser une petite lumière si tu le souhaites. Pour commencer, nous allons faire quelques respirations. Cela va nous permettre d'être plus apaisés. Pour bien respirer, il faut gonfler son ventre et inspirer l'air par son nez. Ensuite, on expirera l'air par la bouche en rentrant bien son ventre. On va faire ça 3 fois. Donc on inspire par le nez, on gonfle bien son ventre et on recrache l'air par sa bouche tout doucement en rentrant bien son ventre. Donc on inspire, on prend l'air par son nez, on gonfle bien son ventre et on expire, on recrache l'air par sa bouche tout doucement en rentrant bien son ventre. Encore une fois, on inspire par le nez en gonflant son ventre et on expire tout doucement par la bouche en rentrant bien son ventre. Très bien. On va maintenant détendre le corps, tout ton corps. Tu vas commencer par faire tout ton corps tout dur, tout raide, comme si t'étais une pierre. Allez, fais-moi ce corps tout dur, tout raide. Oh oui, parfait, et on relâche. C'est très bien ça. Pour te détendre complètement, je vais te faire un petit massage. Est-ce que tu sais qu'on a tous des petits pouvoirs magiques? Tu veux que je t'en donne un? T'as vraiment envie de savoir ce petit pouvoir magique? D'accord, je vais te le dire. Eh bien, tu sais, le mien de pouvoir, c'est quand je frotte toutes mes plumes, eh bien ça se met à faire de la chaleur. Et c'est une chaleur qui apaise et qui est très relaxante. Tu crois que tu peux faire la même chose? Mais je sais que t'as pas de plumes, mais t'as des mains. Alors je vais te montrer. Tu colles tes 2 mains. Oui, comme ça, l'une contre l'autre. Et tu frottes très fort. Encore, il faut que tu frottes jusqu'à ce que tu sentes de la chaleur qui se dégage de tes mains. Allez, on frotte les mains. Encore, est-ce que tu sens de la chaleur qui se dégage? Moi aussi, je suis en train de frotter mes plumes. Je commence à sentir cette chaleur. Et toi, t'en es où? Frotte encore. Ah, tu commences à sentir cette chaleur?
Oui, génial! Tu vas maintenant déposer tes mains sur ton cœur. Est-ce que tu sens cette chaleur contre ta peau? C'est apaisant. Eh bien moi, ce que je te propose, comme j'ai bien chauffé toutes mes plumes, eh bien je vais te faire un massage. Je vais commencer par tes petits pieds. Je passe sur un orteil et puis sur l'autre. Tu sens cette chaleur? Ou peut-être que tu sens des petits guilis? Ressens cette chaleur. Je passe sur un pied et puis sur l'autre pied, sur tous les orteils. Et puis, je passe sur ton talon et l'autre talon. Je remonte sur ta cheville et sur l'autre cheville. Et je continue ce petit massage tout chaud sur tes mollets. Sur un genou et l'autre genou. Et je remonte sur les cuisses, sur le bassin. Tu sens toute cette chaleur dans le bas de ton corps? Et je continue ce petit massage dans le bas de ton dos, sur ton ventre, et je repasse dans le milieu du dos. Et je remonte jusqu'en haut du dos. Et le massage tout chaud continue sur une épaule, descend le long de tout ton bras, jusqu'aux mains. Tu sens ces petits guilis dans le creux de ta main? Et la même chose de l'autre côté. Je descends de ton épaule, tout le long du bras. Je passe sur tes doigts et dans le creux de ta main. On remonte vers le cœur et puis la gorge. On fait le tour et on va faire un massage à la nuque, derrière la tête, sur le menton, les petites joues, un massage pour les oreilles. Et on remonte sur le nez et sur un œil et l'autre œil. Le massage continue sur le front et sur tout le haut de ta tête. Tu sens cette douce chaleur maintenant partout dans ton corps? C'est apaisant, n'est-ce pas? Eh bien, pour tout te dire, j'ai d'autres pouvoirs magiques. Je sais voler
avec mes belles plumes, je vais t'emmener au pays des enfants. Visualise que je deviens une plume de plus en plus grande, de plus en plus grande, et je t'entoure complètement, comme si je te prenais entre mes ailes. Bien installée, bien au creux de mes plumes, toutes douces. Si tu es prêt, on va pouvoir s'envoler pour notre voyage. Est-ce que tu es prêt? Une grande bulle nous entoure, une grande bulle comme une bulle de savon nous entoure tous les deux. Et toi, tu es au creux de mes ailes, tous les deux parfaitement protégés, prêts à s'envoler, prêts à partir. Et on s'élève tout doucement, tout doucement. Et on vole délicatement, comme les oiseaux, comme une bulle de savon. C'est magique. On a l'impression d'être tellement léger. Et on se sent de plus en plus léger. Et on s'envole. Tu peux regarder ce qui se passe. On traverse des prairies. Ah oui, regarde, on passe au-dessus de la mer. Et il y a des montagnes au loin. Tu es prêt à ce qu'on s'envole plus haut? Oui, et on passe les nuages. Waouh! C'est magnifique. Au loin, là-bas, on aperçoit comme une île. On dirait une île paradisiaque. Et on se dirige vers cette île, vers toutes ses couleurs. Et on arrive de plus en plus proche de cette île. Il y a plein d'arbres, plein de fleurs et des animaux. Il y a plein d'animaux qui courent partout. Et on commence à descendre tout doucement. Et on va aller se poser juste à côté de la forêt enchantée. Regarde, et si nous atterrissions dans cette prairie? Tout doucement, on descend vers cette nature magnifique. Il y a plein de couleurs, plein de fleurs et des animaux partout, des animaux extraordinaires. Oh, waouh! Tu as vu la girafe là-bas? Il y a des bisons, il y a même une chouette. Regarde de l'autre côté, il y a plein de chevaux, des moutons, des oiseaux partout. Des petits lézards, des vers de terre. Oh, regarde la petite libellule et les papillons.
il est temps de descendre de mes ailes. Regarde partout autour de toi, tous ces animaux, et ça virevolte. Oh, tu entends, il y a une oie. Tu entends son bruit? On entend également plein d'enfants rire, chanter. Il y a encore la fête au village. Et si on allait voir tous les enfants? Si on allait voir qu'est-ce qu'ils sont en train de fêter? On avance tranquillement en regardant tous ces animaux. Un éléphant croise notre chemin très calme. Qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, comme animaux? Oh, j'ai même entendu un cri de loup. Ça fait pas très peur, en fait. Et tu vois au bout là-bas cet ours assis? On dirait Balou. Et il y a une petite famille de pandas. Ils ont l'air d'aller à la fête. Il y a des animaux en haut, en bas. Tu as déjà vu, toi, autant d'animaux d'un coup? Il y a un petit faon qui s'approche de toi. Tu sais, c'est le bébé de la biche. Et il marche à côté de nous. Je crois qu'il veut aller avec nous au village. Et enfin, on arrive à la place du village. Tous les enfants sont en train de jouer, de chanter, de danser avec les animaux. T'as déjà vu, toi, un panda danser? C'est assez incroyable quand même. Et regarde cette grenouille. Tout le monde a l'air si heureux. Il y a ce magnifique léopard couché par terre, tel un pacha. Tous les enfants s'approchent de toi pour te saluer. Ils sont tellement contents de te voir. Ils ont l'air si heureux. Demande-leur pourquoi ils font la fête et demande-leur pourquoi tous ces animaux ont l'air en joie. Ils t'expliquent qu'aujourd'hui c'est un jour très particulier. C'est le jour où tous les enfants célèbrent leurs animaux. Tu les regardes bizarrement en disant « Vous célébrez vos animaux ?» Oui. Ils te répondent « Tu sais, ton animal magique, celui que tu as depuis que tu es né, c'est ton animal magique. » Tu les regardes un peu tristounes. Tu leur dis « Mais moi, j'ai pas d'animal magique. » Et tous les enfants te regardent avec un air aussi un peu triste. Ils disent « Mais si, bien sûr que tu en as un toi aussi. Tous les enfants de la terre ont un animal magique. C'est juste que tu le connais pas. » Une petite fille s'approche de toi et te dit « Tu veux connaître ton animal magique ?» Oui, je crois bien que t'as envie. La petite fille te regarde et te dit « Tu sais, si tu veux connaître ton animal magique, il faut que l'on t'emmène à l'arbre des secrets. Lui seul pourra te révéler où est ton animal. » Tout le village se met en joie, tout le monde adore aller à l'arbre des secrets. Tout le monde se prépare et se met en route avec toi, avec les animaux, tous ensemble, en chemin, pour l'arbre des secrets. En cours de route, tu croises encore plein d'autres animaux, une nature incroyable,
des couleurs que t'avais presque jamais vues. Rien que le chemin est magique. Il n'y a pas beaucoup à marcher, vous êtes presque arrivés. Il faut juste traverser ce petit ruisseau où des poissons sautent d'un côté et puis de l'autre. Vous traversez le petit pont et vous arrivez devant cet arbre gigantesque. Un arbre incroyablement haut, incroyablement large. Ses feuilles sont si grandes, si vertes. On dirait presque des bijoux qui brillent. Tout le monde se met autour de l'arbre et un des garçons s'approche et dit « Ô grand arbre des secrets, regarde qui on t'amène !» Et là, toutes les feuilles de l'arbre se mettent à frétiller. Et l'arbre se met à parler. « Oui, je sais qui vous m'amenez. Je l'attends depuis si longtemps. » Il n'a pas encore son animal magique. Et tous les enfants rient et disent « Oui, c'est pour ça qu'on te l'amène. C'est très triste, il ne sait pas, il ne connaît pas son animal magique. » Et le grand arbre dit « Il s'adresse à toi. C'est à toi de me demander si tu veux connaître ton animal magique. Tu dois me le demander 3 fois. Et ton vœu sera exaucé. Et tu rencontreras aujourd'hui même ton animal magique. » Tu réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu as vraiment envie de connaître ton animal ? Oui, je me doutais bien que oui. Alors il faut demander au grand arbre des secrets. Tu vas répéter après moi. Grand arbre des secrets, je veux rencontrer mon animal magique. Encore une fois. Grand arbre des secrets, je veux rencontrer mon animal magique. Encore une fois. Grand arbre des secrets, je veux rencontrer mon animal magique. Et là, regarde, il y a encore toutes ces feuilles qui frétillent. Et l'arbre te répond, ton vœu est exaucé. Tu vas rencontrer aujourd'hui même ton animal magique. Il t'attend depuis ta naissance et il t'accompagnera toute ta vie. Pour sceller votre amour, vous irez au grand totem du village. Dessinez pour toi ton animal et lui te dessinera. Et ça scellera votre amour et votre magie pour toujours. Et d'un coup, tu te sens un petit peu embêté parce que tu te dis « Mais où je vais le rencontrer, mon animal magique ?» Et le grand arbre te dit « Retourne-toi et avance dans cette prairie aux grandes herbes. Lorsque tu auras avancé, presque au milieu de cette grande prairie, tu appelleras ton animal 3 fois. Et là tu te dis « Mais grand arbre des secrets, je ne connais même pas son nom. » Et là les enfants rient. Mais tu n'as pas besoin de connaître son nom. Tu l'appelles 3 fois en disant « Mon animal magique, viens vers moi. Mon animal magique, viens vers moi. Mon animal magique, viens vers moi. » Et il apparaîtra. Tout le monde se met en route avec toi vers la grande prairie et avance. Et c'est à toi d'avancer un peu plus loin. Tous les enfants du village sont derrière toi et attendent ce moment miraculeux
C'est à ton tour maintenant. Ton animal t'attend. Appelle-le. Dis la phrase. Mon animal magique, viens à moi. Encore une fois. Mon animal magique, viens vers moi. Encore une fois. Mon animal magique, viens vers moi. Et là, c'est le silence complet. Tout le monde attend. Et soudain, on entend des petits bruits dans les herbes. Ton cœur se met un peu à palpiter de plaisir, de bonheur. Tu vas enfin rencontrer ton animal magique. Et il arrive, tu commences à sentir sa présence. Il s'approche, tout doucement. Regarde bien en face de toi, regarde, il arrive. Tu le vois arriver au loin ? Regarde, il s'approche de plus en plus. De plus en plus. Ça y est, il arrive enfin à ta hauteur. Tellement heureux de te rencontrer, tellement heureux que tu l'aies appelé. Et vous vous serrez fort dans les bras. Il t'attend depuis que tu es né. Il sait qu'il est ton animal magique et que toi, tu es son petit enfant magique. Et vous restez comme ça dans les bras l'un de l'autre. Et tous les enfants du village sont tellement émus, tellement contents pour vous. Tout le monde se remet à chanter, à danser. Il est temps de repartir au village et de faire ce que le grand arbre des secrets vous a dit. Il faut maintenant aller sceller votre amour magique. Il faut aller faire votre dessin sur le totem. Tout le monde repart en sautillant et en chantant. Et toi aussi, tu es tellement content. Et vous arrivez enfin au totem. Et le moment est venu de marquer dans ce grand tronc d'arbre. C'est à votre tour, c'est à vous deux, à toi et à ton animal magique, de marquer sur cet arbre, de vous dessiner, de marquer quelque chose pour sceller votre amour magique pour toujours. Les enfants du village vous donnent tout ce qu'il faut pour dessiner, pour graver, parce que chacun fait ce qu'il veut ici. S'il veut peindre, s'il veut graver, tout est permis. C'est un totem magique. C'est le totem de l'amour des enfants et des animaux. Prends ton temps, prenez votre temps tous les deux pour faire ce dessin, cette gravure, cette marque. Bravo, c'est bien. Tu comprends maintenant pourquoi ce totem est si beau. Tu te rends compte que chaque enfant est venu rencontrer son animal magique et que tout le monde y a mis de l'amour. Voilà pourquoi ce totem est si magnifique. Maintenant que tu as rencontré ton animal magique, il sera près de toi pour toujours. À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, d'écoute, d'amour, de conseils, de force, d'énergie,
il te suffira simplement de l'appeler. Il t'écoutera, il te protégera, il t'aimera pour toujours. Tous les enfants du village viennent autour de vous et tout le monde se prend très très fort dans les bras. Il est temps de faire la fête, de continuer à faire la fête avec tout le village, de faire la rencontre de tous les autres enfants, de tous les autres animaux. Parce que même si tu as ton animal magique, tous les animaux peuvent t'aider. Ici, c'est le royaume des enfants plumes. C'est un royaume magique. Il est temps de retourner dans mes bras, dans mes plumes, dans mes ailes, dans notre magnifique bulle, pour redescendre délicatement dans ton lit, accompagné bien sûr de ton animal magique qui maintenant sera toujours avec toi. Tout le monde te serre dans les bras et te dit à très bientôt. Il y a tant de choses à fêter ici, tant de choses à découvrir, tant de solutions. Tout le monde te regarde, t'installer dans mes bras, dans mes plumes, dans mes ailes. Ton animal est avec nous. Et là, notre magnifique bulle, comme une bulle de savon, nous entoure pour nous permettre de voyager en toute sécurité dans notre magnifique bulle. Et on s'envole ensemble délicatement en faisant des signes de la main à tous les enfants et en leur disant à bientôt. À très bientôt. Et nous voilà partis pour notre voyage, notre petit retour, tout en douceur, vers notre pays, notre ville, notre maison, et puis notre lit. Et je te repose délicatement dans ton lit, bien au chaud. Ton animal magique est près de toi. Il n'y a que toi qui peux le voir, c'est ça la magie. Et il est là près de toi, où vous avez tant de choses à vous dire. Il te suffit pour ça de fermer les yeux et de t'adresser à lui. Une magnifique nuit vous attend. Moi aussi, la plume Gabrielle, je te dis à très bientôt et je t'embrasse tendrement sur le front et te souhaite une délicieuse nuit. À bientôt.